Hey, coucou tout le monde. Bon, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va. Bon, c'est vendredi, hein, bientôt le week-end pour les plus chanceux. Donc écoute, j'espère que tu vas profiter, te reposer et faire tout simplement ce que tu aimes. Bon, alors, je viens pour une guidance bien particulière aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a une thématique qui me tient beaucoup à cœur également pour aider les personnes. Je sais que le stress, l'anxiété, toutes ces choses-là sont des choses très difficiles à gérer, d'accord, dans le quotidien. Beaucoup de personnes sont dans ce cas. Donc, j'aimerais faire un tirage spécifique pour les personnes dans ce mal-être, d'accord, de comprendre un petit peu peut-être pourquoi ils sont comme ça. Tu vois, donc si tu ne souffres pas de crise d'angoisse, d'anxiété et un stress très prononcé via des tags ou autre, d'accord, ce tirage ne sera pas forcément pour toi. Tu peux toujours l'écouter, il y aura peut-être des indications pour toi, mais je vise vraiment un public spécifique via ce tirage. Donc, dans l'éventualité que tu es actuellement en crise d'angoisse, d'anxiété, quel est le message? Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à voir, à comprendre, à digérer peut-être? Déjà, nous avons la carte de la rencontre. Alors, on va voir dans quel sens cette carte veut parler. Nous avons le médecin, la justice, la rivale, vanité, tempête, l'illusion et le roi pendu. Alors, pourquoi es-tu dans un mal-être en ce moment via l'angoisse ou l'anxiété? Alors, déjà, nous avons la carte de la sorcière qui est plutôt mauvais présage, je vais te dire. Il y a la mauvaise nouvelle derrière. La sorcière te demande de garder la tête haute, d'accord? Il y a peut-être des choses cachées ou pas. Peut-être des personnes qui sont très très mauvaises envers ta personne. Peut-être qu'on est toujours en train de te rabaisser, de t'humilier, d'accord? Peut-être que justement on appuie sur ton côté ombre plutôt que lumière tout le temps. Donc tu ne peux pas aller dans ta guérison profonde. Alors, là, pour un certain collectif, on peut parler d'une rencontre sentimentale, d'accord? Une rencontre sentimentale qui te met dans un malaise, dans un mal-être aussi. Parce qu'en fait, tu vois, il y a... Elle est timide, lui, il est plus sûr de lui. Il y a le petit muret, là, tu vois, tu essayes de mettre du recul avec une personne. En l'occurrence, a priori, cette chose, tu as du mal un petit peu à mettre en recul, en distance cette personne. Ok, donc au niveau de la santé, de ton équilibre émotionnel, ce n'est pas bon. Parce qu'en plus, nous avons la carte de la rivale, donc peut-être que tu n'es pas tout à fait en accord avec toi-même non plus concernant cette personne, cette rencontre. En fait, il y a des personnes là clairement qui ne se voient pas comme elles sont. Elles ne se voient pas comme elles sont dans le sens positif de la chose. On a tous des qualités, on a tous des défauts, d'accord? On est humain, ça fait partie de la vie. Mais on voit que là, tu es quand même malgré tout en guérison. Parce que nous avons la tempête inversée sous le médecin. Donc en fait, peut-être que tu as été faire des contrôles. C'est peut-être pour ça aussi la rencontre, d'accord? Tu as été faire des contrôles chez le docteur. Tu t'es aperçu de la stabilité, mais la rivale, ça reste toi. C'est ton ombre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton ombre. Donc dans le cas que ça parle pour toi, c'est ton ombre la rivale. Si c'est dans une relation, d'accord, ça peut être toi parce que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne trouves pas ta place, ou ça peut être réellement une autre personne qui a mis le bazar et du coup ça te met dans un état d'anxiété, d'angoisse, de stress assez prononcé. Mais on voit qu'il y a la carte de l'illusion et le roi pendu. Donc en fait, tu es en train de te réveiller là. Tu as peut-être compris certains apprentissages, certains points de départ, j'entends aussi, d'accord? Parce que tu vois, la rencontre me parle aussi comme le yin et le yang. Tu vois? Ton côté yin se méfie, ton côté yang, il est un peu plus... tu vois, tu es en adéquation... tu es dans l'opposition, en fait, tout simplement. Tu es dans l'opposition de ce que tu ressens en ce moment par rapport à quelque chose.
La rivale, ça peut vraiment être quelqu'un d'extérieur, tu vois. Mais bon, je pense surtout, ça peut, mais je pense qu'il y a, tu sais, un truc qui se confond là. Il doit y avoir les deux. Tu es toi-même ton ennemi intérieur, mais il y a également quelqu'un qui te pousse justement, consciemment ou non, à te mettre dans un état d'anxiété. J'entends le mot dépressif aussi. Donc, vois-toi tel que tu es réellement, d'accord? Tu vois, on a la carte de la vanité. Vois-toi réellement comme tu es. Sors de l'illusion, d'accord, que ce qui se passe est normal. Tu es encouragé à faire quelque chose pour que justement ton état de santé émotionnelle puisse retrouver une paix et un équilibre, d'accord? Mais il y a des personnes, là en l'occurrence, qui ne te font pas du bien dans ton entourage, peut-être loin comme proche, d'accord? Mais le problème, c'est que toi, ça impacte beaucoup parce que tu as du mal un petit peu à t'affirmer, tu vois? Tu as du mal à t'affirmer, à dire ce que tu penses peut-être. Toujours la peur d'être jugé, d'être contrôlé, manipulé, tu vois? Parce que tu as bon cœur. Tu as justement trop bon cœur et les gens profitent de ça. Bon, on voit quand même là, tu vois. Les soucis sont en train de se terminer. Tu vois, on a les trèfles. Les soucis sont en train de se terminer et tu vas pouvoir avoir des opportunités très prochainement. Cependant, dans une relation, c'est un mal pour un bien, j'entends. Peut-être qu'il va y avoir des séparations. Ça peut être amical aussi, mais j'ai moins ce ressenti. D'accord ? Attends, je me centre parce que je piche pas trop aussi. Pourquoi il y a un autre message? Pourquoi le signe est à l'envers là? Ouais, je pense surtout en fait que dans le cadre d'une anxiété ou d'un stress assez important, en fait, tu vas te... C'est pas dématérialiser, n'importe quoi. Tu vas te dissocier, voilà. Tu vas te dissocier prochainement justement d'un état émotionnel qui ne te convenait plus, parce que jusqu'à présent, si on souffre d'anxiété, tout ça, sans le vouloir, on a autorisé. Tu vois, parce qu'on n'a pas pris en considération à temps les messages du corps, tout ça. On fait pas spécialement attention aux émotions qui vont rester, tu vois. Les émotions, ça nous traverse toute la journée. Normalement, elles sont censées partir. Chez les personnes comme ça reste. Donc, c'est vrai que ça s'avère très compliqué. Donc, je pense que tu vas te dissocier justement de ce qui t'appartient et de ce qui ne t'appartient pas. C'est pour ça que nous avons la carte du choix. Il y a une porte qui est grande, ouverte, presque, je vais te la montrer celle-là, tu vois. Elle est bien entamée là, et l'autre, elle est légèrement entamée. Donc maintenant, quelle porte préfères-tu? Celle qui est à moitié fermée ou celle qui est en train de s'entrouvrir? Parce que si tu regardes en plus, la carte qui est ouverte, c'est le soleil. Tu vois? C'est même un coucher de soleil, on dirait. Ouais, l'espoir. Et l'autre, c'est le ciel bleu. Donc en fait, tu vas devoir prochainement faire un choix. Ouais. Avec la lettre inversée, là, officielle, ça montre bien que quelque chose va se terminer d'officiel, en fait, si tu veux. D'accord? Peut-être, comme je te disais tout à l'heure, une relation. Tu vois, on a la carte. Peut-être une relation, peut-être des contacts avec une personne en particulier, un domaine en particulier dans lequel tu t'étais engagé, puis tu vas faire demi-tour parce que tu t'aperçois que ça te met complètement en vrac à l'intérieur. Parce qu'on voit la confusion, mais tu vois la confusion, il y a les nuages là, mais il y a le grand soleil qui arrive là. Donc tes doutes et tes peurs vont être dissimulés. Elles vont être poussées, elles vont être rejetées. Parce qu'au final, avec l'opportunité que tu vas avoir, tu vas t'apercevoir qu'en fait, tu es à ta juste place. Mais il te manquait des éléments déclencheurs pour que tu comprennes et que ta guérison s'enclenche. On a la carte des hiboux qui indique quand même une certaine sagesse à l'intérieur de toi, mais aussi également les commérages. Tu vois, la communication, les commérages, les personnes pas très sympas forcément, tu vois. Là, j'ai encore cet aspect que tu es en contradiction avec toi-même à cause d'un extérieur aussi. Hein. On t'a malmené dans ta vie. Je pense que les personnes, en l'occurrence, sont des personnes qui ont été malmenées dans leur vie depuis longtemps.
Tu n'avais pas le droit de t'exprimer, tu n'avais pas le droit de dire des choses, tu devais te taire, tu as appris à gérer que tout seul tes émotions. Ouais. Excuse-moi, je tousse. Et du coup, en fait, ouais, ça, t'as gardé ce truc d'avoir du mal à gérer tes émotions parce qu'on ne t'a pas appris à les gérer. Bon, je suis désolée, je suis encore un peu malade, ça me saoule, mais bon, tu sais, je dors avec le ventilateur, on a la clim et tout. Et je pense qu'en fait, j'allais mieux, mais au fur et à mesure que je dors avec tous ces trucs là, ou que j'en ai, je crois que je me rechoppe des coups de froid, tu vois. Franchement, c'est relou. Mais bon, ouais, enfin bon, il y a un désengagement clairement qui est en cours. Là, avec la carte du choix et de l'anneau inversé, on te demande si c'est dans une relation, ce qui est le mieux pour toi. C'est toi qui le décides, d'accord? Et si c'est dans le cadre de toi-même, tu vas te désengager de quelque chose qui te fait du mal. Beaucoup de rancœur, beaucoup de passivité, beaucoup de choses blessantes qui t'ont été dites, des croyances limitantes qui t'ont été inculquées, que tu as du mal à te débarrasser aussi très certainement. Donc là, en l'occurrence, tu es en train de passer par une étape importante pour ta guérison. On va aller voir un peu plus en profondeur au niveau de l'âme, d'accord? Au niveau de l'âme. Pourquoi les personnes sont-elles en crise d'angoisse? Apprentissage, inversé. Bon. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Il faut le temps, hein? L'anxiété, les angoisses, tout ça, c'est pas quelque chose de facile à gérer. Tu es encore en plein apprentissage, d'accord? Tu as encore des choses qui se révèlent en toi. Et du coup, ça te met des petits freins comme ça de temps en temps, même si c'est pas agréable. Ça te met des petits freins justement pour te remettre en question et en selle sur ton droit chemin. Remonter, oui, je voulais dire remonter. Remonter tes valeurs, tes vibrations, ta vibration du cœur, ce que tu es, ton estime de toi, même ce que tu mérites dans ta vie, parce que tout simplement, c'est l'abondance. Comme tout le monde, tu mérites l'abondance, d'accord? Personne ne peut te dire le contraire. Message d'apaisement. Ton âme là est en train de te dire, tranquillise-toi, respire, écoute-moi, regarde droit devant, ne regarde plus en arrière. Nous avons fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès, et le bonheur n'est plus très loin. Donc détends-toi, tu vois, on a le calme. Reste calme, reste détendu, ne te laisse plus happer par les jugements négatifs et les critiques des autres. Mais surtout, reste prudente face à ton autocritique à toi-même. D'accord? Très exigeante et pointilleuse. Oui, tu vois, on a la carte de l'amour inversée, donc ton estime de toi n'est pas encore bien ancrée. Tu as encore du mal à prendre ta place. Tu as encore du mal à admettre que, écoute, ce n'est que des passages difficiles, ok? Mais que tu es pleinement capable de sortir de ces schémas d'anxiété. Tu es en train de régler un karma. Ouais. Après, ce n'est pas étonnant puisque tout est lié. Hein. Nos vies antérieures ne nous font pas de cadeaux. Hein. Donc, il y a des choses dans la vie actuelle qui nous posent des problématiques quand même assez importantes, même si on n'a rien demandé. Tu vois, tu es en train d'être dans une libération. Tu es tout simplement en train de régulariser un karma. Et en fait, ce karma, en l'occurrence, c'est de t'affirmer, de te respecter, de te faire respecter, de ne plus te juger trop durement. D'accord ? Message de libération. Elle ressort. On avait la libération juste avant, je te rappelle. Donc, ton âme est en train de se libérer de quelque chose. Bon, on me dit de le garder. Communication, colère, aide. Et on en tire une. Bon, j'allais dire une dernière, mais il y en a deux autres. Pour voir un peu. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a là? Dualité. Sors de la dualité. Sors du conflit. D'accord? Sors de la nervosité. Donc, tu es en train de te libérer actuellement. Mais en fait, pour te libérer de cette anxiété-là, en l'occurrence chez ces personnes, c'est marrant, ce tirage me parle. Mais bizarrement, il n'est pas pour moi quand même. Il y a des morceaux, mais tu vois, c'est énorme. Bon, tu es en train de te libérer. Ton âme te demande de communiquer. De communiquer exactement ce que tu as dans le cœur, d'accord? Qu'est-ce qui reste coincé là? C'est quoi ces ressentiments? C'est quoi cette amertume? C'est quoi cette rancœur, ce dégoût, tu vois? Toutes ces émotions-là qui te mettent réellement en colère, qui te font pénitence, parce que tu vois, la carte est assez
explicite, je trouve. Voilà, tu vois, elle se plante un truc dans la main quand même. Hein, tu vois. Donc en fait, tu te fais pénitence à garder tout pour toi. Et du coup, ben, ça implique forcément que ben, à force, ton corps, il encaisse, il encaisse, il encaisse. Mais à un moment donné, il te dit, stop, moi j'en peux plus là, il faut que tu fasses quelque chose. Tu vois. En fait, il y a un apprentissage à l'écoute de tes besoins, de tes nécessités, de tes envies. Il est important que tu te fasses aider si besoin. D'accord. Et on voit l'effet miroir là, qui est inversé, le pardon. Donc, en l'occurrence, tu as du mal à te pardonner et à pardonner à certaines personnes. D'accord. L'effet miroir étant inversé, c'est que justement, tu as pris conscience que tu n'es pas ce que les autres pensent, tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Toi, tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vaux. Tu connais ta valeur. D'accord. Seulement, toute ta vie, on a essayé de te souiller là-dessus, à ne pas te laisser briller, être qui tu es et être épanoui et dans une liberté certaine. Tu as toujours été contenu dans une cage, pas dorée, hein, vraiment une cage. Et du coup, en fait, tu appelais au secours et puis en fait, personne ne t'a jamais aidé. Et du coup, maintenant, ça devient compliqué pour toi, justement, de demander de l'aide. Mais justement, il est important que tu te fasses aider si besoin. Tu peux aller chez un thérapeute, un psy, tu médites, tu vois, il y a beaucoup de choses quand même qui sont à faire. Même si ça ne se fera pas en un claquement de doigts, je te l'accorde. Ouais. Tu es quand même bien avancé et bien évolué au niveau de la spiritualité en l'occurrence. Ou tu as une très bonne intuition, même si tu n'es pas dans la spiritualité forcément. Tu sais reconnaître quand c'est juste et quand ça ne l'est pas. D'accord ? Donc, tu vois, la non-résistance étant à l'envers, et les mots aussi, ça montre bien que tu résistes face à quelque chose. Il y a des mots que tu gardes en travers de la gorge, des émotions qui restent bloquées dans ton corps, que tu ne laisses pas, si tu veux, mettre en lumière, se mettre à jour. Tu refoules, tu ne veux pas voir les choses, c'est pour ça que nous avions l'illusion tout à l'heure aussi, ce qui implique que du coup ça reste coincé. Et du coup c'est comme ça que tu te retrouves dans des états un peu difficiles d'anxiété. La méditation est inversée, donc on t'invite à faire des méditations et être dans le moment présent un maximum. L'ouverture étant inversée aussi sous la non-résistance, on voit que tu ne laisses pas l'opportunité à tes énergies et à toutes ces émotions refoulées, cette colère refoulée, j'entends, tu ne la laisses pas sortir. Donc forcément, ça s'avère très difficile, ok ? Et on a la carte de la famille. Je te la lis, ça va. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y a peut-être quelque chose de familial, transgénérationnel à régler. Vie antérieure, peut-être ta vie actuelle, d'accord ? Et tu vois, on a la carte de la renaissance. Donc tu vois, tu es quand même en train de guérir. Tu es en train de guérir. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Tu es ce joyau, d'accord ? La toxicité que tu penses être, c'est ce que les autres t'ont inculqué, ok ? Il serait super intéressant que tu changes tes croyances, que tu essayes du moins parce que c'est pas évident. Hein ? Un petit conseil pour comment s'en sortir ? Comment sortir de ces croyances limitantes ? Voyons si ça me répond. Ouais, regardez dans le futur. Tout simplement, tu vois, cette femme, elle fait peur, entre guillemets. Parce que, tu vois, elle regarde vers le futur, mais elle a l'air très fatiguée quand même. Tu vois, elle est épuisée. Elle n'en peut plus là. Elle a besoin de renouveau. Oh. Ouais. On te demande de te projeter beaucoup plus dans un passé glorifiant et joyeux. Sors de ta vie tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'a pas lieu d'être dans ta vie, qui te fait au contraire peser plus de problèmes que de positivité, d'accord ? Tu as besoin de retrouver une pureté intérieure parce que tu as été souillé depuis toujours. Et clairement, tu es invité à ça.
à sortir toutes ces personnes de ta vie qui t'ont fait du mal, qui te font encore du mal, qui te font penser à des personnes qui t'ont déjà fait du mal et à te révéler vraiment tel que tu es. Et tu vois, nous avons la carte de l'étoile qui est inversée, donc l'espérance n'est pas encore tout à fait mise au point là. Mais tu vois, je la prends aussi comme une carte de protection. Et là, en fait, tu ne te protèges peut-être pas suffisamment des énergies extérieures aussi. Dans le cadre de personnes qui ressentent bien les énergies, ça peut parler. Mais il y a des personnes, en fait, qui te manipulent, tu vois, qui te sous-estiment et puis qui finissent par te faire croire que elles ont raison alors que pas du tout. Ça t'empêche justement ton épanouissement et ton bonheur. Et tu vois, on a encore le secret là. Là, il est inversé. Donc, comment t'en sortir? Il faut que tu mettes à jour. Parce que tu vois, même la maison, là, elle est inversée. Tu peux le prendre comme ta maison chez toi, mais bon, moi, là, je la prends pas comme ça. Ou alors, il y a des problèmes au niveau d'une succession, d'une maison, c'est possible aussi, et ça t'angoisse. Mais là, je la prends plus comme ton intérieur à toi qui n'est pas en totale sérénité parce que justement, tu n'arrives pas à couper des ponts avec des personnes du passé, j'allais te dire. Il y a un homme qui regarde en arrière, peut-être une figure paternelle, un frère, un oncle, vois comme ça te parle. Peut-être une vie antérieure où tu étais un homme aussi, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu n'es pas fidèle à toi-même. Et tu es en pleine recherche là. Tu essayes de trouver ta voie. Tu veux te faire justice. On a la croix et les masques à l'envers. Ouais, on a la croix et les masques à l'envers. Garde la foi, d'accord? Toute cette négativité, cette toxicité que tu as à l'intérieur de toi qui ne t'appartient pas et qui ne te convient plus, même si ça t'a jamais convenu, mais tu étais tellement habitué à ce modèle, à être dans ce moule, qu'en fait c'était devenu une habitude et tu ne voyais plus ce qui était positif en toi. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe, d'accord? Tout va être mis en lumière, tu vois? Tu vas voir les choses très clairement bientôt. Donc tu vas peut-être pouvoir t'apaiser. Oui, on a le pont. L'horloge. Ouais, tout simplement. Donc vraiment, si tu es dans ce cadre de personnes anxieuses, nerveuses, anxiété, angoisse, tout, vraiment, dis-toi que le problème, c'est que les gens ont beaucoup profité de nos fragilités, d'accord? On a été éduqués d'une certaine façon qui n'était pas forcément ce qui nous convenait parce qu'on nous a peut-être, entre guillemets, étouffés au niveau émotionnel. On n'avait pas notre mot à dire, tout ça. Et donc, en grandissant, forcément, ben, tu vois, les schémas se répètent. Ça se répète. Parce qu'on t'a inculqué, par exemple, ouais, entre guillemets, tu vaux rien. Ben, en grandissant, tu te dis, ouais, je vaux rien, donc je mérite pas le bonheur. Pourquoi je serais heureuse après tout? Ouais, et pourquoi ci et pourquoi ça, tu vois? Et c'est ces croyances-là qu'il faut changer à la case départ. Fais voir si on peut demander admettons, une croyance. Est-ce que ça va me répondre? Une croyance limitante là qui pourrait faire défaut dans notre vie. Je te garantis pas que ça va répondre, mais j'ai jamais essayé. Quelle croyance limitante là on pourrait dire? Non, 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 non. L'inconscience est inversée, donc peut-être que la croyance limitante en question, là, dans ce tirage, entre autres, hein, on n'en sort qu'une, c'est peut-être tout simplement que les gens toute ta vie t'ont fait croire que tu ne savais pas, d'accord? Tu n'étais pas capable de te gérer, tu n'étais pas capable de faire la part des choses, que tu étais justement inconsciente. Bon, nouvel échange est mort inversé, ce qui montre que, bon, ben écoute, la croyance limitante qui est en question, c'est tout simplement qu'en fait, Maya, la croyance limitante, en fait, je suis désolée, mon chien arrête pas d'aboyer. La bonne nouvelle est l'échange avec la mort inversée. Donc, c'est... excusez-moi, j'ai été perturbée. C'est qu'en fait, oui, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas de recevoir des bonnes choses. Tu ne mérites pas d'être sereine à l'intérieur de toi, d'échanger ce que tu penses, ce que tu veux, avec des personnes justes, loyales, tu vois. Et on a la carte de la mort inversée. On a la carte de la mort inversée qui indique vraiment que là, tu es en train de clôturer quelque chose.
En fait, on t'a jamais laissé dire, on t'a jamais laissé agir, on t'a jamais laissé faire les choses telles que tu voulais. Et c'est ça, du coup, qui est très très lourd à porter dans ton passé, dans ton présent, que tu as du mal à te libérer. Bon, ben écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura un petit peu aidé. Je suis désolée pour le bruit qu'il y a eu, hein. La chienne est juste à côté de moi, donc forcément, ben, voilà. Donc, ben écoute, sur ce, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à plus tard et bon courage. Ciao.